Bissoma, c'est le Springer alsacien. Oh là là, salut tout le monde. Donc, here we go again, c'est reparti pour un tour. Là, on a de nouveau la chance d'avoir Tesla qui a bien voulu nous faire un deuxième tour de manège avec son full self-driving. Et on part maintenant sur Strasbourg, mais dans l'autre coin, si je puis dire. C'est-à-dire, pour l'instant, on venait un peu du sud, et maintenant on viendra du nord, enfin d'une certaine manière, et on ira dans un endroit un peu délicat, là où il y a les étudiants qui s'appellent enfin c'est là comment dirais-je, le FEC. Le FEC, c'est une cité étudiante, enfin, où disons, ce sont des dortoirs étudiants, quoi. Il y a un restaurant universitaire, et on va aller là-bas. C'est vraiment délicat en voiture d'aller là-bas. Donc là, on entend le GPS là qui nous parle en anglais, parce que pour l'instant, il est sur anglais. Mais c'est pas grave. Enter the roundabout, sorry. Ça nous va très bien. Eh bien, voilà. On reprend un petit peu le petit passage qu'on avait vu la dernière fois. Donc ceux qui veulent accélérer, enfin c'est bête d'accélérer, parce qu'en fait il y a d'autres voitures dans d'autres circonstances, une autre situation. Donc ce sera tout à fait intéressant aussi de voir ce que ça donne aujourd'hui. Alors là, bien sûr, on est sur ce fameux pont qui surplombe, comme vous le voyez, la voie ferrée. C'est pas très sexy, mais on s'en fiche. Et puis tout à l'heure, on sera quand même dans le centre de Strasbourg, et ça c'est vraiment chouette. Alors voilà, on entend cette jeune femme là qui nous explique qu'il faut entrer dans le rond-point. Donc oui, on rentre dans le rond-point. Alors je ne suis pas tout seul dans la voiture, j'ai emmené deux amis en fait, et je pense que ça va les intéresser de découvrir. Donc ils peuvent regarder, et je vous le filme aussi. Notre pilote, eh bien, ne touche en aucun cas le volant. Voilà, il ne touche pas le volant, il ne touche rien, et la voiture va se rendre toute seule là où on a dit, c'est-à-dire place des étudiants, place Saint-Étienne, au FEC. Alors je crois qu'on a réglé sur un resto qui s'appelle le Flams. C'est sympa, Flams, c'est les tartes flambées, Flammekuche ou Flammekuche comme on dit dans le sud de l'Alsace. D'ailleurs notre pilote il vient justement du Haut-Rhin, donc lui il dirait plutôt Flammekuche. Mais ici on dit Flammekuche, ça c'est pour les initiés, ceux qui connaissent un peu l'Alsace. Mais en France on dit tarte flambée. Mauvaise traduction, parce que c'est pas du tout flambé, c'est pas des bananes et du rhum, c'est de la tarte à la flamme. Mais on s'en fiche, ça sonne bien quand même. C'est tarte à la flamme réellement. Donc oui, on dit tarte flambée. Je sais bien qu'on dit tarte flambée. Ah oui, bien sûr. Et voilà, et ça discute tarte flambée à l'arrière. Vous voyez, ils sont dissipés. Alors, je sais pas si on les entend. Oui, ils parlent tarte flambée. Ils parlent tarte flambée. Il faut attendre un petit peu quand même. Alors là, on voit. En voiture dans une Tesla, donc voilà. Alors les quelques fois, tiens, je précise déjà tout de suite aux internautes qui se sont posé la question lors de la première vidéo. En fait, il peut arriver que notre pilote touche légèrement le centre pas le centre du volant, cette petite, vous voyez avec son pouce, il touche légèrement parfois cette petite molette pour une raison très simple. Cette molette permet de moduler légèrement le dépassement de vitesse qu'on veut admettre et qu'on veut autoriser pour la voiture. Voilà, vous voyez, la voiture va s'arrêter, elle a vu l'orange, donc elle s'arrête. Alors, ce dépassement de vitesse, c'est parce que on est maintenant sur 70 autour de Strasbourg, etc. Donc, on a le droit, plus ou moins, quand même à 10% de rab. Et comme toutes les voitures font 10% de rab, si la Tesla reste à 70, comme en plus elle a un tachymètre ultra précis, c'est quand même préférable de mettre un tout petit peu au-dessus. Alors pour bien respecter la législation et tout, la tolérance, notre pilote la baisse quand on est en ville, mais c'est juste pour baisser la tolérance. C'est pas qu'il est en train de faire des réglages, qu'il est en train de tricher ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste parce que c'est quand même plus convivial de rouler aux vitesses légèrement supérieures, mais toujours tolérées, puisqu'on a le droit à 10%, je le rappelle. Je l'ai dit, mais je le redis. Et vraiment, voilà, c'est tout. Parce qu'il y a eu des commentaires dans la précédente, enfin des commentaires, en tout cas des questions dans la précédente vidéo. Voilà, le feu est passé au vert. La voiture, toute seule, elle s'en va là, elle rentre sur l'autoroute. On voit bien ceux qui sont à l'arrière, les passagers, vous pouvez vraiment regarder que David, il touche pas le volant, il touche pas le volant, il touche son salaire, c'est déjà ça. Enfin, j'espère pour lui, mais il touche pas le volant. Donc, non, mais il touche sa bille, il est très bon en mécanique et en tout ce que vous voulez, donc il touche. Mais sauf pas le volant, parce que ça, le volant, c'est réservé au robot Tesla, enfin au Full Self Driving, FSD pour les intimes. Donc voilà, on a une bien meilleure
visibilité, si j'ose dire, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de pluie. Il ne fait pas grisonnant comme la dernière fois. D'ailleurs, vous verrez à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer sur la précédente si vous ne l'avez pas encore vue, puisque je vous le mettrai en vignette, je vous la mettrai en vignette, quoi, à la fin de la vidéo. Et donc là, on se dirige tranquillement vers le centre-ville de Strasbourg, qui ne saurait tarder. Et une fois de plus, je vais vous montrer un peu les panneaux, surtout pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Alsace. Je pense que c'est sympa de zoomer sur des noms à consonance germanique, totalement imprononçables pour le français moyen, qu'on appelle ici le français de l'intérieur. C'est-à-dire, celui qui n'est pas alsacien s'appelle ici le français de l'intérieur. Voilà. Alors là, non, là c'est écrit en français, donc ça va. Et je précise que même Cronenbourg, c'est un quartier strasbourgeois, du même nom que la bière, hein, la 1664, mais nous, on l'écrit avec un K, le quartier. Et la bière avec un C, ou c'est le contraire, donc le quartier avec un C et la bière avec un K. Enfin, vous verrez, vérifiez chez votre détaillant préféré. Oui, non, la bière, pour faire plus commercial, c'est un K. Et le quartier, je ne sais pas si on voit le quartier là sur un panneau, peut-être pas, enfin c'est le quartier de Cronenbourg avec un C, donc on le voit peut-être pas écrit. Ah, on est passé, on l'a vu. Bon, bah, on a peut-être vu. On me souffle dans l'oreillette, là, qu'on l'a vu. Alors, 70, vous voyez, elle a la Tesla. Bah, elle respecte, hein, regardez. Regardez, 70. Triche pas, hein. Hop, hop, hop. Ah, il y a un beau soleil. Là, franchement, aujourd'hui, on est gâtés. Et donc, bah, on est en train d'arriver. Voilà, elle se met maintenant sagement dans la voie de droite parce que autant laisser passer les voitures qui souhaiteraient doubler par la gauche. J'ai fait un petit lapsus dans la précédente vidéo, hein. J'ai inversé gauche et droite, mais c'était donc l'autre gauche et l'autre droite, hein. Vous aviez corrigé de vous-même, je pense. Pourtant, je suis latéralisé, hein, je vous jure, mais bon, ça peut arriver, hein. C'est des choses qu'on peut parfois faire quand on parle un peu vite et qu'on réfléchit pas trop. Alors là, vous voyez, il y a des feux orange qui clignotent, donc voilà, ça clignote, mais on a le droit de passer. Alors, il faut un peu ralentir, hein. C'est ce qu'elle fait, la voiture. Elle dit, bon, bah, il y a des... Je fais attention, hein. Elle regarde aussi, elle voit bien. Vous voyez sur l'écran, et je montre aussi à nos passagers à l'arrière, que sur l'écran, tout est modélisé, hein. Les voitures, bah, elles sont là. Là, maintenant, on voit même en vidéo exactement ce qui se passe. Et hop, elle se met dans la bonne voie. En plus, c'est pas si simple ici, hein. C'est la place de Haguenau. Franchement, elle est franchement pas évidente. Alors il se met là, ouais, très bien, impeccable. La voiture a vraiment... et regardez-moi ça. Oh là là, et là, ça... Oh, c'est délicat. Là, ça tourne à droite. Bon, et voilà. Alors, bien sûr... Alors là, vous voyez... c'est normal, les piétons, et voilà. Alors, vous voyez, les piétons. Alors, est-ce que la voiture va klaxonner toute seule? Alors, je vous dirai ça à la fin, les amis, parce que toutes ces questions, vous les gardez en tête. On les posera à notre pilote qui n'a pas le droit de s'exprimer pendant la vidéo. Alors, donc, on garde ça, c'est une question intéressante. Mais enfin, je pense quand même pas. Alors, je sais qu'on peut faire des bruits de P avec la Tesla. Des bruits de P géants. Non, je vous jure, il nous fera une démo. Ou des choses comme ça. En fait, il y a des petits gags comme ça qu'on peut faire avec la Tesla. Alors là, ciel bleu, presque bleu. Enfin, bleu sur la vidéo. Plus bleu en vidéo d'ailleurs qu'en réalité. Ça, c'est assez marrant. Donc là, on est vraiment dans des coins... Bah, comme vous voyez, où il y a quand même pas mal de voitures. Bon, c'est pas encore l'heure de pointe, hein, on n'est pas dans le rush hour, mais néanmoins, il y a pas mal de voitures. Et on va aller dans un endroit pas si facile d'accès qui s'appelle donc la place Saint-Étienne. C'est vraiment l'hypercentre, la place Saint-Étienne. Moi, je vais vous dire, je pensais même que c'était carrément piéton comme zone. Mais en fait, non. On arrive quand même à accéder, mais en montrant pas de blanche, hein. Il faut vraiment passer par... une espèce de goulet d'étranglement, et je me dis que ça va être intéressant de voir comment la voiture s'en tire. Donc, c'est ici l'avenue des Vosges, oui. L'avenue des Vosges, nous sommes avenue des Vosges, c'est là où se trouvent d'ailleurs les impôts. Je me demande s'ils sont pas là, à droite, ou peut-être pas, enfin ils sont par là, un peu plus loin, voilà, on me dit que c'est un peu plus loin, effectivement. Bon, tout ça, c'est... Est-ce qu'on est dans le fameux Neustadt, ici, je demande derrière, là, oui, c'est le Neustadt, enfin, en allemand, quoi. C'est les choses... où c'est un peu plus loin, le Neustadt, qui a été classé à l'UNESCO récemment. Patrimoine de l'humanité, alors, c'est peut-être un peu plus loin, on verra. En tout cas, c'est la lisière du Neustadt.
Alors, vous voyez, on nous rappelle que c'est 50, mais bon, on est en ville, donc théoriquement, tout le monde devrait le savoir. Mais apparemment, comme l'avenue est large, un peu haussmannienne, bah, on précise 50. C'est quand même superfétatoire, parce qu'à la base, tout le monde sait que c'est 50 en ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a quoi? Alors, c'est là, ici, c'est ça. Coubleur, alors je fais une petite pub. Hein. Coubleur, vous m'enverrez des pâtisseries, s'il vous plaît? C'est des pâtisseries? Il paraît que c'est très bon. Confiserie. Ouais, vous m'enverrez des confiseries hein, au Springer alsacien, hein, n'oubliez pas. Parce que là, voilà, Coubleur, les meilleures pâtisseries ou confiseries de Strasbourg. Donc, ça, c'est pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, bah, maintenant, vous connaissez. Alors, à droite, bah, on a l'avenue de la préfecture, la place de la République avec la préfecture. Mais c'est pas là où on va aller. Voilà, nous, c'est dans 200 meters qu'on va tourner right. On tourne à droite dans 200 mètres. Donc ceux qui sont à l'arrière peuvent constater qu'il n'y a aucune triche. Hein. Il n'y a pas de personne ne touche le volant, personne ne s'occupe de quoi que ce soit, ni du frein, ni des clignotants, ni de rien. La voiture est en autonomie totale. Alors supervisée. Hein. Vous savez, c'est la législation. Enfin, la législation, elle n'autorise même pas encore vraiment de le superviser, mais on est quand même dans le supervisé. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, ben, je pense que notre pilote sera totalement responsable, mais pas coupable, hein, je vous rassure. Il sera juste responsable. J'espère qu'on n'en mettra pas plus que ça. En tout cas, voilà, on a ce petit feu rouge là qui nous fait patienter, mais il passe au vert. Donc c'est très bien. Et d'ailleurs, vous voyez qu'elle a remarqué que c'était au vert. Hein. Là, pour ceux qui sont à l'arrière, vous voyez que sur l'écran, elle a mis les feux verts. Là, elle voit, ouais, ok, c'est passé au vert. Ben voilà, on y va, on avance. Je filme donc simultanément l'écran et la route, la rue. Alors voilà, alors où est-ce qu'elle va aller? Elle tourne, et regardez, aucun trucage, hein, réalisé sans trucage, hein, aucune intervention humaine, rien. Donc, sans trucage. Et dans des coins pas faciles pour un humain. Là, par exemple, il ne faudra pas faire un refus de priorité. Ben non, pas de refus de priorité. Donc, il a trouvé le bon coin. Parce que franchement, pour aller là-bas, faut déjà connaître. Hein. Je peux vous dire, je ne savais même pas qu'on pouvait y aller jusqu'à récemment. Donc, regardez, là, notre pilote nous montre tout, quoi, là où on est. Donc, c'est vraiment l'hypercentre. Hein. Il y a même affichage 3D. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je pense que je peux peut-être même tourner. Ouais, alors, ça tourne de manière ultra fluide. Là, je pense qu'il y a moins moyen de... Enfin, bon, vous voyez tout, quoi. C'est juste génial. Alors, nous, on est là. La voiture est là. La cathédrale doit être par là, quelque part. Enfin, bref, elle est là. Hein. La cathédrale est un peu plus loin. Voilà. Et on continue à conduire tranquillement. Lentement, mais sûrement, enfin lentement en respectant, hein, vous voyez, 32, voilà. Parce que, comme ma fille me l'a expliqué, il y a une distinction entre excès de vitesse et vitesse excessive. Je vais faire un petit test à l'arrière. Vous connaissez la différence entre excès de vitesse et vitesse excessive? Alors, allez. Oui, c'est quoi la différence? Ce sont des vieux, hein, des vieux. Excès, on peut dépasser, à partir du moment où on a dépassé, Alors et excessif, ça peut être bien dosable. Non, c'est pas ça. C'est les petits... Non. Excès de vitesse, c'est quand vous dépassez la vitesse autorisée. Oui. Mais vitesse excessive, vous pouvez rouler à la vitesse autorisée, mais malheureusement, s'il y a des piétons ou je sais pas quoi, ben, vous devez rouler moins vite parce que c'est dangereux, c'est excessif. Vitesse excessive n'a rien à voir avec excès de vitesse. Je ne savais pas non plus avant. Hein. C'est comme la différence entre rond-point et giratoire... attendez, comment ils appellent ça? Non, attendez. Croisement, pardon. Crossing, comment est-ce qu'on dit crossing? Croisement, on dit pas croisement, on dit... non, mais croisement, mais c'est l'autre mot. Enfin bref, croisement giratoire, c'est pas croisement. Non, mais croisement, comment est-ce qu'on dit croisement en français? Bon, bref, on sait plus dire croisement. Quand deux rues se croisent, ça s'appelle intersection, ouais, je pensais à un autre mot. Regardez, là on est dans des... Là c'est super chaud. Hein. Oui, vitesse excessive, c'est pas du tout... Regardez, là, on roule, alors là, oulala. Et c'est même un petit coin qui est carrément, vous voyez, desserte autorisée. Donc il a vu que la desserte était autorisée, hein, parce que honnêtement, moi, j'aurais même pas osé. Et là, regardez-moi ce camion là qui est là-bas, et Gangloff et fils. Enfin, je fais de la pub, mais ils sont pas mal. Et il y a des déménageurs là-bas. Regardez ça. Il y a des piétons partout. Là, je vous dis, on est allé dans les. Et alors la ruelle, elle est un peu extrême. Hein. Là où il va prendre, c'est à gauche.
rue des Pucelles, rue des Pucelles. Alors il y avait un resto qui s'appelait Coin des Pucelles, et puis quelques petits facétieux étudiants dans le temps avaient coutume d'effacer le i. Alors vous voyez, bon, à vous de comprendre, hein, comprenne qui pourra. Donc le Coin des Pucelles, c'était avec le... Regardez la ruelle, franchement, regardez la voiture, là je vous filme. La voiture va toute seule, hein. Regardez bien le volant, regardez bien, la voiture fait ça toute seule. Ça, c'est quand même un truc qu'il faut voir pour le croire. Et honnêtement, je parie que la plupart des internautes, là, ou des spectateurs, savent même pas qu'on a le droit de rouler là en plein jour. Je ne savais pas pendant longtemps. Alors, regardez comme on roule là dans des... Et puis il y a des piétons, mais c'est pas grave, c'est normal, hein, ils sont dans un coin quand même assez piéton, a priori. Donc, bonjour. Et voilà, alors c'était là que j'avais demandé d'aller, donc on va maintenant chercher une autre... Regardez, la voiture roule toute seule, je rappelle, hein. Personne ne touche au volant, personne ne touche ni aux pédales, ni à rien. Et nous sommes là, devant le FEC, où d'ailleurs, par parenthèse, mes parents se sont connus en 56 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, paix à leur âme, ou à leurs âmes. Voilà, le FEC est là, Et là, nous sommes devant le lycée Saint-Étienne, regardez ça. Alors on est en mode robotaxi, donc en fait... c'est pas le mode où il cherche à se garer, il cherche à déposer. Donc voilà, la voiture nous dépose et maintenant on va peut-être demander... Ah bah voilà, on repart par là, voilà. Oui, il laisse passer, il est pas... Non, regardez bien, personne ne touche le volant, personne. La voiture roule toute seule, elle laisse passer ce qu'il faut, elle roule à la vitesse qu'il faut. Voilà, là il y a un stop, elle va s'arrêter, hein, parce qu'il faut marquer le stop. Parce que les humains, faut pas toujours. Hein. Et là, voilà, elle regarde bien à gauche, elle regarde bien à droite, elle a vu qu'ok, ça passe, donc elle passe. Sans toucher aux pédales, sans toucher au volant, je rappelle. Hein, parce que c'est un petit peu nouveau pour la plupart des gens, y compris pour moi, hein, je dois être très franc. Et voilà, regardez ça, regardez-moi ça. Alors voilà, là, franchement, bravo. Là, il y a le... Bonjour, monsieur le cycliste. Et voilà, là, il y a un autre cycliste. Donc la voiture, elle va le laisser passer. Elle n'est pas comme ça. Hein. Elle n'est pas comme ça. Elle laisse passer. Et hop, et on s'engage. Tranquille, peinard. Non, mais là, on est vraiment... On est bien, là. Regardez. En plus, vous voyez le soleil. Franchement, là c'est presque un film... je dirais, c'est du documentaire touristique, hein, pratiquement. Hein. Là, on est sur les quais, voilà, quai des bateliers, comme son nom l'indique. Enfin, ici, c'est peut-être plus, c'est quai des pêcheurs. Enfin, je sais plus. Enfin, on est là, à côté de mince, c'est quoi déjà bon, bref, cette église, aidez-moi à l'arrière. Sainte quoi? Saint Thomas? Je sais plus. Je sais plus. Mais on va regarder. Et puis, pourtant, je connais, mais oh, waouh, c'est magnifique. Très, très belle. Saint-Paul? C'est Saint-Paul. Ah, bip, bip, voilà. Alors ça c'est le tram, bon vous le connaissez aussi. Et puis quai des pêcheurs, voilà. Alors là très bien. Est-ce que oui c'est ça, on va de toute façon là on risque pas d'aller parce que c'est interdit à gauche. Donc on va retourner un petit peu vers la place de la République. Peut-être qu'on peut faire un tour juste à la place qu'on appelait Breuil quand j'étais petit et qu'on appelle Broglie maintenant. Peut-être juste à place Broglie pour qu'on puisse la voir parce que c'est quand même très sympa avec l'Opéra du Rhin, etc. Et donc je pense que voilà, on fera un petit tour de piste place Broglie. Puis après il faudra malheureusement rendre le carrosse pour qu'il se retransforme en citrouille. Enfin, c'est-à-dire avec ma Dacia quoi. Mais bon, voilà, tout le monde ne peut pas avoir une Tesla. Et pourtant c'est mon rêve. Hein. Je sais pas, faut voir. Et je vais casser ma tirelire je pense. Parce que là franchement, un truc pareil c'est incontournable en fait. Incontournable. Vous êtes professeur évidemment. Alors... Voilà, oui, là, n'écoutez pas, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Heureusement que vous n'entendez peut-être rien à l'arrière de ce qui est dit dans mon dos. Ah voilà, hop là, c'est orange, mais la voiture... Bon, moi j'aurais passé au rouge, mais... Enfin, à l'orange. Enfin, non, ne passez pas cette vidéo à ma femme, elle serait pas contente de l'entendre. Enfin, elle le sait. Non, je serais peut-être pas passé, j'aurais freiné, je suis... Courtois, en plus, il y avait une dame qui attendait, donc je pense que je me serais arrêté. Mais ça aurait été un homme, là je passais, hein, évidemment. On a une conduite très douce. Très douce, très douce. La voiture ouais. se comporte comme une personne qui ferait très attention. Donc, voilà, aucune secousse, aucune saccade. Je précise, puisque les internautes, enfin les spectateurs, vous ne le savez pas forcément. Ultra fluide. Comme on devrait conduire si on savait bien conduire. Bon, même, bon. Oui, et le confort, il est indéniable.
Et vous voyez, je vous filme bien sûr le... Attendez, je remets un petit peu plus grand angle. Voilà, on voit cette modélisation magnifique. Je pense qu'à l'arrière, vous la voyez aussi. Où voilà, les voitures, la camionnette, enfin il vous met le bon là, bien sûr c'est un pick-up, il nous l'a présenté en camionnette, enfin ça revient au même, c'est un véhicule façon camionnette, donc vous voyez il est là, vous voyez les véhicules, bah ils sont là, 2 véhicules là, bah on les trouve effectivement ici, le feu rouge, bah, il est rouge, le piéton, il y a un piéton là-bas qui se balade, un cycliste qui vient de passer, tout ça c'est sur la vidéo, voilà, maintenant on fait ce petit tour sympa, là c'est pratiquement un U-turn, hein, on fait presque un demi-tour pour aller vers la rue, comment elle s'appelle cette rue, rue de la République, peut-être bien, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est rue de la République. Et là, en face de nous, il y a comment ça s'appelle? C'est pas le Palais du Rhin. Non, c'est pas le... Ah oui, elle a vu que... en plus je l'ai visité, c'est pas Palais du Rhin, c'est un truc avec Rhin. Bon, je ne sais plus. Il y a même le Kaiser qui était venu... inauguré ou quelque chose comme ça, enfin il y a longtemps. Ah oui, rue André Malraux, quelque chose comme ça. Alors, je sais pas ce qu'elle a dit. Ah oh là, ouais, bah oui, c'était bien. Ah, elle passe par là. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, effectivement, c'est très délicat pour aller à la place Broglie. Ah, j'aurais même pas pensé parce que ça a changé depuis ma jeunesse où il n'y avait pas tous ces sens uniques dans tous les sens. Incroyable. Bah oui, elle nous le montre sur le plan là, en haut à droite, regardez bien. Waouh. Alors là, même moi, je découvre ma ville, vous voyez. Ouais, incroyable. Elle passe par là, oui, pour pouvoir accéder, parce que sinon c'est interdit. Waouh. La voiture optimise bien les phases. Ah oui, non, mais c'est fou. Et là, elle va faire un petit. Oh, j'aurais même pas osé aller par là. Je vous dis franchement. Et là, vous voyez, vous avez vu le petit dénivelé, il a été compensé. Waouh, turn right. Ouais, ben on va tourner à droite, effectivement. Regardez-moi ça, on est pratiquement. Là, on est dans l'hypercentre. Hein. Je peux pas vous dire mieux. C'est vraiment l'hypercentre. Alors c'est marrant, il y a de nouveaux gangloffs qui déménagent là-bas, mais ils déménagent partout. Hein. Mais non, mais c'était là qu'on était. Non, pas du tout. Mais non, c'est pas là. Mais non, ça ressemble, non, c'est pas là. Ben là, on est près de la place Broglie. Nous, on était près. Non, on n'était pas là. C'est pas là qu'on est passé. C'est là qu'on est passé. Bon, je sais plus. Non, mais non, pas du tout. Mais non, on n'est pas passé là. Rue Brûlée. Non, ça ressemble. Honnêtement, ça ressemble. Bah oui, c'est les deux. Les rues sont du même style. Là. Et regardez comme elle laisse bien passer tout le monde, la voiture. Elle attend que les piétons les... Non, on n'était pas passé par là. Donc voilà, regardez ça. Incroyable. Ah oui, elle va aller vers la rue du Dôme ou quelque chose comme ça. Waouh. Oh là là, et regardez, ça c'est quand même des coins délicats. Je filme bien le volant, hein, pour que vous voyez, je filme le volant, la route, l'écran qui présente donc la modélisation là. Et vous voyez qu'il n'y a aucune triche. Oh ouais, rue du Dôme. Oui, ben voilà, rue du Dôme. Il y a un petit tronçon qui est donc autorisé aux voitures. Je ne savais même pas. Bon, c'est pas là. Ah non, c'est après, c'est avant, je sais pas. Ah oui, c'est celle-là. Ah si, c'est ça. Incroyable, oui. Il y a quand même un tronçon autorisé. Là, franchement, même moi, j'aurais pas pensé à passer par là. Parce que tout a tellement changé en quelques années que je connais plus du tout disons les sens uniques, tous ces trucs-là. Waouh! Nous sommes passés devant la partie d'entrée de... Ah ouais. Ah, la maison de la danse, c'est là où ma fille a acheté son matériel de danse. Petite pub en passant, mais j'ai l'impression qu'ils ont fermé. Ah, waouh. Et là, les piétons, oui, bien sûr, ils remercient le robot. Enfin, le robot, j'appelle le robot, vous avez compris, robot taxi. Ah oui, ils remercient la Tesla. Ben, merci Tesla, merci Elon. C'est sympa. Alors... Donc, ben voilà, on continue. Alors là, malheureusement, on va retourner. Ouais, elle a dit, ce vélo, je ne sais pas s'il va me respecter. Et puis, elle a freiné un petit peu. Sans à-coup, hein, quand même. Je pense qu'il faudra presser home, hein, parce que le temps nous est compté. Ben oui, les meilleures choses ont une fin. Mais donc, de toute façon, notre pilote va presser home. Et home, ça nous renvoie chez Tesla. Mais c'est déjà très bien parce qu'on va voir encore quelques coins super sympa, enfin, parce qu'on va quand même passer par le centre, on est toujours dans le centre, quoi. Donc voilà, regardez-moi ça, et voilà, le feu passe au vert, il passe au vert sur l'écran là aussi. On tourne là dans des coins où même moi, hop là, et regardez cette voiture qui passe. Alors, cette voiture, bah oui, on vient de droite, bah il respecte, mais la Tesla est pas sûre que tout le monde respecte bien, donc elle préfère se méfier. D'ailleurs, ma mère quand elle a passé son permis, elle m'a toujours raconté que son moniteur d'auto-école lui disait « Pensez toujours à l'autre fou ».
Ça voulait dire, c'est pas parce que vous respectez le code que tout le monde va le respecter. Donc faites attention. Là, en face de nous, eh bien, nous voyons l'Opéra du Rhin, où j'ai été gardien de nuit pendant mes études. Eh ouais, gardien de nuit, et j'ai vu notamment Jacques Balutin, avec qui j'ai discuté, qui faisait la voix française. Waouh! Ah oui, il se met là. Pour se garer, il propose de déposer, mais bon, on va continuer, on va aller tranquillement, je pense, chez Tesla. Et Balutin, comme je disais, c'était la voix de Starsky dans Starsky and Hutch. C'était la voix de Starsky, la voix française avec qui j'ai discuté, ainsi que Christian Marin, qui était connu aussi, qui était dans le Gendarme à Saint-Trope. Enfin bref. Et moi, j'étais gardien de nuit, donc en fait, j'étais à l'entrée des artistes. Bon, je vous raconte ma vie, mais c'est histoire de meubler un peu, parce que je pense que c'est quand même toujours sympa. Bon, ça peut en embêter certains, mais vous coupez le son. Mais je pense que parfois, il y a un côté justement pratique à ne pas être dans le silence sur YouTube en tout cas. Voilà, donc la voiture continue son petit bonhomme de chemin. Au fait, là, je ne vous ai pas montré, mais il y avait la vraie mairie, la mairie authentique, comment dirais-je, d'origine, parce que maintenant il y a une espèce de centre administratif, mais qui est plus loin, à la place de l'Étoile. Mais en tout cas, là, c'était la mairie d'époque, enfin, qui est toujours là pour les cérémonies officielles, etc. Réception, enfin tout ça. Alors là, maintenant, on va être dans le fameux Neustadt qui a été, comme je vous l'ai dit, classé au patrimoine historique, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, il y a plein de choses intéressantes. En face de nous, il y a surtout un livreur. Mais en face de nous, sinon, il y a quoi? Il y a la préfecture. Sur la droite, au fond, il y a la bibliothèque universitaire. Il y a, ou c'est la universitaire, je crois. À droite, il y a aussi le théâtre national strasbourgeois. Là-bas, à droite de la place. À gauche, ce fameux palais du Rhin. Je ne sais plus si c'est palais du Rhin. Oui, je crois que c'est palais du Rhin, en fait. Et puis voilà, on est sur cette place de la République où, quand j'étais jeune, les voitures avaient le droit de se garer tout autour. Bon, alors, je vais vous le redire, mais je vous parle d'un temps dont les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ici même, là, sur cette place, c'était un immense parking tout le long sur ce trottoir, là où les gens sont en train de traverser, enfin vont traverser. Et vous voyez que la voiture attend, sagement. Vous constatez, on fait un petit coucou. Et puis voilà, et puis elle voit que les piétons sont passés, donc elle reprend son petit bonhomme de chemin, tranquillement, quoi. Ça, c'est quand même fascinant. Maintenant, elle se met dans la bonne voie parce qu'on va aller vers la gauche. Et donc, voilà, on voit le Théâtre National de Strasbourg ici. Ah, elle a pilé net, mais quand même soft, parce qu'elle a dit, ouh là là, c'est quand même orange, je vais pas prendre de risque. Donc super, elle aurait pu passer, moi je l'aurais fait, enfin... Bon, disons, je l'aurais peut-être fait, on va dire ça comme ça. Mais elle s'est dit non, ça fait quand même un peu longtemps qu'il est orange, je passe. Et franchement, elle avait le droit, elle a le droit. Elle ne prend pas de risque, elle est très, 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 comment dirais-je, prudente et puis efficace quand même. Alors là, il y a la voiture, elle va à droite, donc elle a le feu vert pour la droite. Vous le voyez, elle a le feu vert, elle a tout à fait le droit. Ici, c'est donc c'est la bibliothèque universitaire, je dis pas de bêtises, ou je sais plus. En tout cas, c'est une bibliothèque. C'est là universitaire, on est bien d'accord. Ou elle fait aussi autre chose que universitaire. Bon, en tout cas, c'est là. Alors maintenant, nous sommes là. Alors, est-ce qu'il va... Alors, il passe par là. Ah oui, d'accord. Oh, subtil. J'aurais même pas pensé à ça. Ah oui, très bien. Oh, mais alors là... je ne savais pas qu'il y avait cette petite porte dérobée. Non mais c'est incroyable. Je découvre des choses. Je ne savais pas qu'on pouvait passer par là. C'est dingue. Waouh. Alors là, bravo. Merci Tesla. Bon, je dirais que les GPS doivent le faire aussi. Mais franchement, je ne savais pas qu'on pouvait passer par là. Non mais c'est incroyable. C'est tout bonnement incroyable. Là, je pense que... mes acolytes à l'arrière sont fascinés aussi, parce que vous auriez pensé à passer par là, les gars? Oui. Ah oui, bon d'accord. Alors voilà, évidemment, alors là je m'incline, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y aurait pensé. Moi, pas du tout. Mais j'apprends des choses. Honnêtement, moi je faisais des tours. Je sais pas. Parce que maintenant qu'ils ont rajouté un tram là qui passe dans cette place, enfin, c'est plus si simple de rejoindre la fameuse avenue des Vosges, sur laquelle on va se retrouver dans quelques secondes. Là, je pense qu'on voit, oui, voilà, enfin, on voit ça.
Bon, là, les gars, c'était rouge, hein, enfin bon. Bon, ok, ils ont un peu anticipé, on va dire. Mais la Tesla, elle respecte. Et en plus, ils sont à deux. Je ne sais pas si c'est prévu. Si, peut-être, sur le porte-bagages. Enfin, il avait quand même d'avoir l'air d'un peu plus de 12 ans, quoi. Et sans casque. Bon, sur les vélos, le casque, on va dire que c'est pas obligatoire, non. Oui, mais en tout cas, c'est pas obligatoire. C'est préférable, on va dire. Alors là, on roule toujours tranquillement. Vous voyez, c'est vraiment super. On a pu faire là un centre-ville. Et regardez, la voiture, là, elle va être un peu embêtée par ce coursier. Elle est embêtée, mais elle dit, bon, je contourne. Ah bah oui, elle contourne même par là. Hein, elle contourne un maximum. Elle passe par là. Ah, bonjour monsieur, c'est vous qui mettez les PV? Ah bah oui, c'est vous. Et vous avez vu? Il est malin, hein, il a une espèce de téléphone, il prend en photo et hop, ça va direct dans leur... pardon. Dans leur ordinateur. Monsieur Parcus. Alors, là, la voiture va regarder à gauche et à droite. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à regarder parce que c'est très passant dans cette avenue. Donc, c'est vraiment le... Alors, tiens, je filme pour vous prouver que le volant n'est pas tenu. Alors, notre pilote approche les mains par précaution parce que il veut pas avoir à payer la voiture, hein, si jamais il y avait un problème. Mais moi, j'ai confiance. Elon, on croit en toi. On y croit. Enfin, je devrais pas le dire parce que je sais qu'il y a des gens qui brûlent les voitures en disant que... Enfin bon, pas de polémique. Moi, je brûle pas de voiture, hein, je vous jure. Hein. Non, vraiment. Alors là, il y a toutes ces voitures-là qui passent, les piétons, les vélos, On est vraiment dans une super configuration. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que bien entendu, elle roule aussi sur l'autoroute. D'ailleurs, vous avez vu, on a fait un petit passage autoroutier et tout ça, et sur les routes de campagne. Mais franchement, le baptême du feu, c'est quand même d'être en centre-ville, dans une ville européenne, ancienne, et quand je dis ancienne, millénaire, quoi. Pour vous dire, le lycée de mes enfants, il avait 1475 ans d'âge, et sans discontinuer. Donc, et là, regardez, là, elle est vraiment dans... Regardez, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle attend de pouvoir passer... Elle prend pas de risque et elle a raison parce que hop, elle passe, elle voit, ça passe et pourtant il y a des voitures, il y a tout, et ça passe et elle se met bien. Elle respecte les distances, elle respecte tout. Sans aucun à-coup, me dit le passager mystère à l'arrière. Oui, sans à-coup, mais voilà, c'est-à-dire sévère mais juste. Il faut montrer à l'autre qu'on passe. Voilà, alors vous entendez peut-être à l'arrière, oui. Voilà, je crois qu'ils sont conquis. Je vous en mets deux, des voitures, les gars. Parce que franchement, non mais honnêtement, comment ne pas être conquis? Franchement, honnêtement, quand on voit ça, et puis franchement, c'est... Tiens, d'ailleurs, il y a... Oh, la petite sœur, là. Bonjour, madame Tesla. Vous êtes là, vous aussi? Il y avait une Tesla, juste à droite. Alors, on va reprendre malheureusement l'autoroute pour repartir chez Tesla. Et là, il faut voir beaucoup de choses, même les humains ont du mal. Oh, là aussi, il y a une Tesla. En fait, elle n'est pas toute seule. Hein. Elle n'est pas toute seule. Par contre, elle est sûrement pas en FSD, parce que c'est pas encore tout à fait autorisé. Monsieur le ministre, ou les ministres, ou les députés, vous pouvez nous faire passer la loi, s'il vous plaît, parce que franchement, nous, on aimerait bien pouvoir profiter du FSD, vu que c'est au point. Ce serait bien. Ça éviterait peut-être même les accidents... disons intempestif, ce serait pas superfétatoire. Regardez, voilà une Tesla, voilà, elle est belle aussi celle-là. Elle doit sûrement être compatible parce que je précise que les anciennes Tesla, enfin pas trop vieilles mais qui ont 3, 4, 5 ans, je sais plus, 4 ans je crois, jusqu'à il y a 4 ans, elles sont compatibles. Il suffit de leur faire la mise à jour full self-driving et puis elles seront compatibles. Donc ceux qui ont déjà une voiture Tesla depuis plusieurs années pourront bénéficier de ce système. Enfin, je parle sous le contrôle théorique de notre pilote qui n'a pas le droit de s'exprimer, mais vous vérifierez sur Internet ce que je vous dis, mais je crois que c'est vrai. Je suis pas vendeur, mais quoique, j'en vendrais bien une ou deux, ou j'en achèterais bien une ou deux, enfin bon, les deux. Alors voilà, on a toujours les feux, regardez-moi ça, les voitures, là, modélisées partout, c'est juste incroyable. Et là, on voit la place, là, elle est là, la place, et en 3D ici, enfin... Incroyable, un petit écran, un petit... Oh là, pardon. Oh, je fais une bêtise, non, même pas. Ouais, bon, je sais pas. Oh, regardez, on peut tourner là. C'est super. Mais regardez-moi ça, comme je peux tourner. Je découvre avec vous. Waouh. On fait des trucs dingues là. Regardez, bon, après, je sais pas comment on remet, mais il y a sûrement un bouton.
Il dit, ah bah, ça se remet tout seul. Oh, mais c'est juste fou. Et tiens, anecdote perso. Hein. La dernière fois, bon, Tesla a bien voulu me prêter la voiture en mode traditionnel, quoi. Bon, bref, je vais vous la faire courte, mais j'avais, comme on a le chemin du retour là, j'avais réservé pour faire un full self-driving, mais malheureusement, ils ont dû déplacer le rendez-vous parce que, bon, voilà, ils ont eu un empêchement. Donc, ils ont été super sympas, ils m'ont prêté une Tesla, comme ça, que j'ai pu conduire en voiture normale, quoi. C'est moi qui conduisais. Et après, quand je suis arrivé, parce qu'il me l'avait laissé, vraiment, il m'a laissé en stabulation, enfin, c'était vraiment sympa. Et puis, en fait, je savais pas comment on faisait pour couper le contact. Et il m'a dit, non, il n'y a pas besoin de couper le contact, vous sortez de la voiture, et puis c'est comme votre téléphone portable, il se met sur veille, et puis voilà, vous en occupez pas. Parce que moi, j'étais là, je n'osais pas sortir de la voiture, vu que je savais pas quand. Alors, on a donc une clé qui n'est pas une clé, qui est du NFC, enfin un truc comme ça, sans contact. Vous voyez, tiens, regardez, je vous la montre, il y en a une là. C'est une sorte de... voilà, enfin vous voyez, comme il y en a dans beaucoup de voitures actuelles, une petite carte en fait, elle est très très plate, hein, c'est incroyable. C'est une petite carte et donc elle détecte qu'on est dans la voiture et quand on quitte la voiture, voilà, elle la verrouille toute seule et puis elle coupe le moteur toute seule. Bon après, couper le moteur, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil qu'une voiture à essence, donc c'est déjà un peu semi-coupé si je puis dire, mais quand même, c'est assez fascinant. Donc là voilà, on retourne avec ce ciel bleu mais magnifique parce que là merci monsieur iPhone, parce que honnêtement ça rend mieux, le ciel est beaucoup plus bleu dans mon iPhone que dans mon... Enfin je devrais pas faire de pub mais enfin c'est de l'iPhone quand même, beaucoup plus bleu qu'en réalité. C'est peut-être un peu de la triche mais ça rend bien. Alors voilà, on est là, on regarde les panneaux, on regarde tout. Alors ici on est dans cette zone limitée à 70 si je ne m'abuse, non peut-être pas. Peut-être pas. Oui, 90. Non, c'est autant pour moi. Mais on reconnaît plus rien. Tout a changé. Tout change tout le temps. À une époque, de toute façon, c'était 110. Il n'y a pas si longtemps. Maintenant, c'est 90. D'accord. Mais il y a aussi une zone à 70. Et je ne sais plus où c'est. C'était avant, je pense. C'est marqué dessus. Oui, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut. Donc la voiture elle-même, elle le sait. Ouais. Donc, mais vous voyez, elle ne veut pas faire de vitesse excessive. Donc déjà, elle ne fait pas d'excès de vitesse, mais elle ne veut pas faire de vitesse excessive. Et donc, voilà, regardez comme c'est sympa là. Önheim, Suffelweyersheim, Niederhausbergen. C'est chouette, non? C'est exotique pour ceux qui habitent pas en Alsace. Alors voilà, on sera malheureusement de retour au Bercail dans 3 minutes, hein, j'ai l'impression. Voilà. La voiture. Alors elle fait des zooms avant, des zooms arrière pour vous présenter vraiment l'affichage qui correspond le mieux à ce qu'il vous faut regarder. Et puis voilà, je vous prouve une fois de plus que le volant n'est pas du tout touché par notre pilote. Il est là, il est fidèle au poste, bien sûr. C'est le capitaine de ce navire Tesla. Il est seul maître à bord à prendre les dispositions qui s'imposent en cas de défaillance de la voiture, mais là, des défaillances, j'en ai pas vu beaucoup, hein. J'en ai pas vu du tout en réalité. Vous avez vu, hein, elle a tout fait nickel chrome, sans aucun problème. Et dans quelques secondes, on sera de nouveau à la concession. Alors on va voir, elle va peut-être se mettre chez Porsche, hein, elle va peut-être se mettre... À moins qu'entre-temps, elle a peut-être pris l'habitude, parce que je crois qu'au bout d'un moment, elle apprend des choses. Alors, je sais pas si elle a... On va voir. On va voir si entre-temps, elle se met sur le bon parking. Ou si elle fait comme moi et qu'elle se met chez Porsche. Là, quelle infidélité, franchement, je vous jure. Alors, voilà, là, bon, elle a vu que ça passe, même s'il y a une voiture en face, mais elle est assez loin. Il y en a une à droite, là, qui m'a l'air d'ailleurs garée. Je vois personne au volant. Ou alors... non, c'est ça, elle est garée. C'est bizarre, mais... Alors là, c'est Porsche. Alors, est-ce qu'elle va aller chez Porsche ou pas? J'en sais rien du tout. La dernière fois, c'est ce qu'elle a fait. Non, elle se fait pas avoir la deuxième. Ah non, cette fois, elle sait. Ah ouais, voilà. Vous avez vu? Elle apprend. Ça, c'est génial. Et non, mais c'est vrai. Il me croit pas à l'arrière. Oui, elle apprend. Bien sûr qu'elle apprend. Elle a vu que de la dernière fois, elle est allée chez Porsche. Et on lui a dit, non, c'est pas Porsche. Et regardez. Non, acte manqué, mais là, elle est allée chez elle direct.
Wow, you've arrived at your destination. Ben voilà, on est arrivé et on remercie vraiment beaucoup notre pilote qui a été fabuleuse parce que franchement, il a tenu le coup d'abord lors de mes élucubrations et puis aussi il s'est gardé de toucher au volant pour être sûr de pas tricher. Voilà. Il a touché sa bille sans toucher à rien d'autre. Voilà, ça c'est le slogan qu'on va retenir aujourd'hui. Merci, à bientôt. Je vous reprends peut-être juste après, mais en tout cas, nous on va discuter encore avec notre pilote tranquillement. Bonne journée à vous et puis laissez des commentaires, hein, bien sûr. Oui, alors vraiment, moi je suis pour la conclusion, je suis vraiment complètement conquis par la voiture. Et puis je vous jure que franchement, il m'en faut une, hein, c'est clair. Ma Spring, elle est sympa, mais ça n'a rien à voir. Alors on avait posé la question à David du klaxon. Est-ce que la voiture klaxonne? Il n'en est pas sûr, puisque si elle klaxonne toute seule, bien sûr, mais il pense que peut-être en cas de vraie urgence et de danger imminent, probablement qu'elle doit klaxonner. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est 10 sur 10. Hein.